Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler d'énergie renouvelable, d'entreprises, de levée de fonds. On va en parler avec Ondine Suavet, qui est cofondatrice et co-dirigeante de l'entreprise MyLight 150. Bonjour Ondine Suavet. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On va parler de votre entreprise. Vous travaillez dans l'autoconsommation, vous êtes un expert de l'autoconsommation et vous êtes aussi un fournisseur d'électricité et vous venez de lever 100 millions d'euros. C'est probablement la plus grosse levée de fonds sur Lyon de cette année. On va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Peut-être expliquer d'abord ce que c'est que l'autoconsommation que vous promouvez pour les foyers français. Alors l'autoconsommation solaire, parce que nous on se concentre sur l'énergie solaire, c'est le fait de mettre des panneaux sur son toit et de les utiliser pour sa propre consommation afin de faire baisser sa facture. C'est l'objectif numéro 1, c'est vraiment de faire baisser sa facture et on peut juste en faisant ça déjà baisser sa facture avec de la gestion d'énergie comme ce que l'on propose de 50 voire 70% si vous vous organisez pour consommer quand vous produisez. Alors concrètement, ça passe par quoi? C'est donc installer des panneaux solaires et comment ça se passe derrière? On revend l'électricité? Comment est-ce que ça se passe pour un client peut-être aussi? Alors effectivement, la première étape, c'est de s'installer. On a déjà un énorme chantier devant nous, puisque pour vous donner des ordres de grandeur, on a à peu près 320 000 maisons en France installées, face à 17 millions de maisons individuelles, donc on est au tout début du marché. Une fois que vous avez mis ces panneaux sur le toit, l'étape numéro 1, c'est de changer ses habitudes pour consommer quand on produit. Et ça, notre produit le permet et le fait tout seul sans impacter votre confort. Donc pour vous donner des exemples concrets, on va s'organiser pour votre chauffe-eau, qui est une grosse batterie thermique, consomme au moment où vous produisez. Et là déjà, vous augmentez ce que l'on appelle le taux d'autoconsommation, donc la part de votre facture qui va être faite par les panneaux. On a beau gérer comme on peut, il reste toujours de l'électricité en trop à un moment donné parce que vous n'êtes pas là, parce qu'il fait très très beau, etc., etc. Et c'est là où notre activité de fourniture arrive, c'est que nous, ces électrons, on va pouvoir les valoriser sur le marché ou auprès de nos autres clients. Et comment vous, en tant qu'autoconsommateur, on vous rémunère, parce que c'est quand même vos électrons, en fait, on vous les rend le soir, la nuit, complètement gratuitement. Donc ça vous fait des économies de facture très très significatives puisque tous les électrons que vous allez produire avec vos panneaux solaires vont servir à faire baisser votre facture. Voilà, donc c'est une optimisation maximale de la gestion finalement de l'électricité pour réduire la facture. Vous parlez de réduire la facture, l'écart de prix entre 50 et 70%, par rapport au tarif bleu par exemple, on est à combien à peu près pour un particulier? Alors déjà, il faut se rendre compte que la facture des Français a fortement augmenté ces dernières années. On a gagné, rien que sur les 18 derniers mois, presque 30 à 40% de hausse de facture pour atteindre 24 centimes d'euros du kilowattheure, c'est extrêmement élevé. Avec des panneaux solaires, si on prend tout le coût du matériel, le coût de l'installation, le coût de la maintenance, on arrive, en général les panneaux solaires sont garantis 25 à 30 ans, à une électricité autour des 10 centimes, donc moitié moins cher. Donc vous faites des économies, vous faites au minimum 50% sur cet électron et ça se rentabilise avec de la gestion d'énergie et avec notre solution de fournisseur, donc là, ce qu'on appelle la batterie virtuelle, à amortir en autour de 7 ans votre centrale solaire. Voilà, donc une solution innovante qui peut répondre aux enjeux un peu de demain, parce que finalement ça va être ça, ça va être d'optimiser, essayer qu'il n'y ait pas de perte le moins possible. On va un peu revenir sur votre levée de fonds, qui est assez impressionnante quand même, surtout dans un secteur, les énergies renouvelables, le solaire de manière générale, qui n'est pas forcément très populaire du point de vue des investissements en ce moment à cause de l'inflation, les taux qui augmentent aussi, et encore plus dans le secteur de la tech. On le sait bien, les startups en ce moment c'est compliqué. Vous, quel est votre secret? Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre et lever autant de fonds? Alors je pense que le secret, c'est tout simplement de répondre à un vrai besoin. Et quels sont les vrais besoins? On a absolument besoin de faire notre transition énergétique si on veut commencer à donner des réponses à ce réchauffement climatique, à cette perturbation climatique. Donc il faut que l'on se rende compte, on a toujours l'impression qu'en France on a une énergie propre. C'est vrai pour notre électricité, mais en réalité 60% de l'énergie que l'on consomme en France vient du carbone, vient du pétrole. Donc il faut décarboner cette énergie, ça c'est l'étape 1, et notre solution y répond. Deuxième aspect de ce qu'on propose, c'est qu'en fait on ne s'appuie pas sur des aides spécifiquement françaises. On a un modèle qui peut se déployer à l'international. C'est l'objet de la levée de fonds d'ailleurs, exactement. Non,
Exactement. Et en fait, il n'y a que comme ça que vous allez réussir à faire un champion, parce qu'aujourd'hui, l'électricité et l'énergie, c'est un enjeu européen. Et nous, on a l'ambition de faire un enjeu européen. Et d'ailleurs, dans les fonds qui nous accompagnent, il y a 2 fonds français, Eiffel et Andera, mais également un fonds espagnol, Azora, qui va nous permettre de commencer par l'Espagne et de devenir très fort en Espagne également, en plus de la France. Alors en 2 mots, parce qu'on approche déjà à la fin de l'émission, pourquoi l'Espagne aussi, voilà, qui est ce premier marché voilà, que vous visez, que vous êtes dans le viseur, est-ce qu'il y a des raisons particulières? L'Espagne a un très très gros potentiel, un peu comme la France qui est sous-équipée. Pour d'autres raisons, l'Espagne pendant longtemps a eu une taxe sur l'autoconsommation, donc il y a peu de maisons équipées à cause de ça. La taxe a été levée en 2018. Et l'autre aspect, c'est que l'Espagne a une électricité extrêmement chère, qui est le double, voire le triple de l'électricité française en coût. Donc l'autoconsommation s'impose comme un modèle naturel pour les Espagnols, pour leur faire baisser leurs factures à eux aussi. Merci beaucoup Ondine Suavet d'être venue sur notre plateau présenter vos solutions et votre actualité sur l'émission 6 minutes chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les solutions que proposent voilà, les entreprises de la métropole de Lyon pour l'avenir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur l'émission 6 minutes chrono. À très bientôt.